Mes bébés, j'espère que ça va. Et moi, écoutez, quand je suis venue, j'ai ramené une valise que des affaires d'été, mes bébés. Je me suis dit, j'arrive fin mai à Marseille et tout, il va faire beau, je vais pouvoir bronzer et tout, nanana. En fait, pas du tout, il pleut tous les jours. Et j'ai pris zéro affaires d'hiver. D'habitude, je prends toujours plus d'affaires. Et en fait, là, j'ai fait la valise avec ma copine. Et ma copine, elle m'a fait enlever plein de trucs. Donc là, ça fait, je suis venue qu'avec des robes, des t-shirts, des croc-tops, des maillots de bain. J'ai zéro affaire d'hiver. Zéro. Et en chaussures, j'ai ramené deux paires de baskets et que des claquettes et des talons. Et là, je fouille mon dressing et tout. C'est pas, je retrouve des bottes, mes bébés à moi, que j'avais quand j'avais 13 ans. Je les mettais, j'étais au collège, mes bébés. J'ai 26 ans, elles ont 13 ans, les bottes. Les bottes, elles ont 13 ans. C'est des Louis Vuitton, je vais vous les montrer. C'est des bottes depuis. Et elles n'ont pas bougé. Et moi, tellement que je fais attention à mes affaires, et ben j'ai des affaires que j'ai gardées. Oh, elles ont 13 ans, les bottes. Je crois que c'est une de mes premières paires de bottes de luxe. Attendez, je vous les montre. Du coup, je vais les mettre puisqu'il pleut. Bébé, regardez. C'est des bottes depuis. C'était mes bottes de quand j'avais 13 ans. Je les avais, j'étais en troisième, mes bébés. En troisième. J'ai 26 ans. Oh, je vais les mettre. Non, mais regardez, mes bébés. J'ai vérifié, c'est du 38. Donc, elles me vont. Et puis, elles n'ont pas grandi. Je vais juste passer un coup de chiffon. Oh, mais c'est mes bottes de quand j'étais au collège. Je les aimais trop. Je faisais trop ma belle avec. Je me prenais trop pour une star, mes bébés. Oh là là. Regardez, elles sont jolies en plus. Bon, je vais quand même les nettoyer, hein, parce que elles sont un peu poussiéreuses. Mais elles sont trop belles. Regardez. Waouh. Oh là, j'avais pas de bottes. Ma mère, elle les a gardées. Elle a même gardé mes habits Burberry et tout. Même mes Prada d'avant. Même les Prada en basket. Parce qu'après, tu vas me dire c'est vintage. Et moi, je vais te dire, ah bien coucou, je les ai. Elle garde tout, ma mère. Bébé, déjà, vous avez vu quand j'étais au collège, au lycée et tout, genre déjà dans ma tête, je me prenais trop pour une star. Mais vraiment, j'étais folle. Et en fait, j'étais vraiment populaire et tout. Et j'avais ce truc. Et à chaque fois, genre, je lançais des modes et tout. Et toutes mes copines, toutes les filles et tout, genre, elles me copiaient toutes. Je vous jure, déjà, j'avais déjà ce truc. Tout le monde me le disait. Tout le monde me disait, toi, tu vas finir connue dans ta vie, c'est sûr et certain. Ben, ils se sont pas trompés. Mais je vous jure, je dis pas ça pour me la péter. Genre, c'est vraiment vrai. Et dans ma tête, je croyais j'étais une star, moi. Bébé, ma mère, je la rends ouf. Vous savez pourquoi? Parce que j'écoute que du rap. J'écoute que Nino, je sais pas pourquoi, j'aime que ça. Genre, j'aime pas les autres musiques. J'aime que le rap. Du coup, je mets que ça. En fait, quand je suis dans la voiture, je mets playlist Nino. Oh mon dieu, mes bébés, j'avais rendez-vous chez le cardiologue. Je suis arrivée en retard et là, il est pas là. Donc, on va les appeler. Moi, je suis jamais à l'heure. Bon, c'est bon. Elle était à la clinique, elle a dit allez-y quand même. Bébé, là, je suis trop contente, vous savez où je suis? Je suis à Primark. Je vais m'acheter mes pyjamas. Je les aime trop. C'est mes pyjamas préférés. Je suis en train de plat. Lui, j'aime trop, il a l'air trop dégaine. Je l'ai pris. Je prends des crop tops comme ça. Ils sont trop bien. Oh, lui, il est mignon. Je vais en prendre plein. Je vais prendre gris, noir, blanc. Là, mes bébés, j'aime trop. Parce qu'ils sont bien serrés. J'ai pris noir et blanc comme ça. Les bas comme ça aussi, j'aime trop. Bon, mes bébés, depuis tout à l'heure, je vous vois. On fait plein de photos et tout. Je vous aime trop. Vous êtes trop mignonnes. Bref, là, je cherche les pyjamas. Comme je mets avec le gros élastique et avec les dessins animés. Mais je les trouve pas. Ils les ont plus à Primark. J'ai envie de mourir. Ça, j'aime pas. Mais j'aime que les bas de... Après, je les donne à mes cousines, mes tantes et tout. Mais y a pas. Les shorties comme ça, j'aime trop. Pour dormir. C'est trop pratique. C'est quoi? Les shorties. Elle aime trop les brassières. Elles sont bien celles de Primark? Ouais, franchement, regarde, elles sont doublées et tout. Et c'est super à l'aise dedans. Ah ouais? Ah oui. Et là, cette couleur. Du coup, j'ai pris elle.
Ces couleurs, j'aime pas trop. Ma mère, elle aime les pantoufles. Moi, c'est ma passion. Mais bon, il n'y a pas. Ça, j'aime trop, j'en ai pris. Ça, je les change. Bon, ça y est, mes bébés, j'ai acheté mes pyjamas, donc je suis trop contente. Moi, j'aime trop les pyjamas Primark. Maintenant, je suis dégoûtée. Vous avez vu les pyjamas, là, comme j'ai, là, les Disney avec le gros élastique? Eh ben, ils en font plus. Là, on va aller manger dans un trop bon italien, mes bébés. J'aime trop la bouffe italienne. Regardez, mes bébés, on est dans un resto italien. Trop beau. Regardez, elle est fourrée à la truffe. Merci. Attendez, je vous montre. Si elle veut bien. Juste un petit peu là sur le côté. Que du bonheur. Bébé, il faut trop que je vous partage cette adresse. J'ai découvert un nouveau resto italien à Marseille. Je vais vous partager l'adresse, c'est trop bon. En plus, le resto, il est grave instagrammable. Il est trop beau, il est magnifique. Et puis c'est trop bon. Même les plats, ils sont instagrammables et tout, mais c'est surtout trop bon. Moi, j'aime trop la bouffe italienne. Et en plus, j'ai discuté avec la patronne. Elle est toute jeune et tout, c'est son resto. Je suis trop fière d'elle d'ailleurs. Et ce qu'il y a de trop bien aussi, c'est que ils font de la viande halal, ils font de la viande cachère, ils font aussi du porc, ils font vraiment tout. Donc tout le monde peut venir manger ici. Et c'est trop bon. Je vais vous mettre l'adresse. Et la patronne en plus, elle est toute jeune. Elle vient d'ouvrir cette affaire. Et franchement, je suis trop fière d'elle, le bébé. C'est pour ça que je vous partage l'adresse parce que c'est vraiment bon. Et à Marseille, il n'y a pas beaucoup de restos italiens. Et franchement, celui-ci, il est incroyable. C'est trop bon. On s'est régalé avec ma mère. T'as kiffé? Regarde. Non, c'est trop bon. La bouffe italienne, quand elle est bien faite, Il y a pas de. c'est incroyable. Regardez, mes bébés, celle, la patronne, elle est toute jeune. On a sorti, on est en Courrèges. Et lui, c'est son community manager. Il est très très fort. Vous savez comment elle l'appelle? Akram. Mais c'est vrai que tu le ressembles à The Wish. Oui, mais je te jure que ouais. Et même la maman là-bas, elle est trop belle. Regardez. Trop mignonne. Bon, ça y est, t'es ma nouvelle copine, toi. Et mon nouveau Akram. Merci, chérie. Oh, et pour ma maman aussi. Ça, je te fais. Dirais mon coup, c'est beaucoup. Mes bébés, J'ai toujours avec plus toi. rien. Toute la journée, il faisait beau, soleil et tout. Là, je vous explique, à Marseille, c'est la tempête. Il pleut. Mais c'est quoi là? Pourquoi il fait que pleuvoir comme ça? Un coup il fait beau, un coup il pleut. Il a jamais fait ce temps-là à Marseille, fin mai. Regardez, c'est la tempête. Oui, vraiment, à un moment, il y a 5 minutes, il y avait le soleil et tout. J'ai fait une vidéo il y a 5 Là, il y a eu minutes. la tempête. Et là, ça y est, il commence à arrêter de pleuvoir. Regardez, il y a quoi dans mon jardin? J'ai envie de vomir. C'est quoi ces trucs? Oh, mes bébés, ça y est, je viens de rentrer à la maison. Franchement, je passais une bonne petite journée avec ma maman. Là, en rentrant, on est passé à la banque. Je posais mes bijoux au coffre. Parce qu'en fait, j'ai complètement oublié de les enlever. Tellement, regardez, tellement je les mets tout le temps. Je les enlève jamais, mes bracelets. J'ai la trace du bronzage. J'ai la trace de mes bracelets. Et là, en fait, je les ai déposés au coffre à la banque. Parce que Marseille, mes bébés, c'est devenu trop dangereux. Tous les jours, il se passe des dingueries. Moi, la vérité, mes bébés, Marseille, c'est une belle ville et tout ça. Mais c'est devenu archi dangereux. Tous les jours, il se passe des dingueries. Et ça fait trop peur. Vous savez, moi, avant, j'avais pas peur d'être à Marseille et tout. Maintenant, je fais attention à tout et tout. Parce que ça me fait trop peur, tout ce qui se passe. Bébé, tout à l'heure, j'ai été à la banque avec ma mère. J'ai posé tous mes bijoux. Là, je me sens vide. Genre, j'aime pas rester sans bijoux. Déjà, mes colliers, je les ai laissés à Dubaï. Et là, genre, je me sens trop vide. Donc, je vais mettre mes petits bijoux de chez Aparadian.
J'aime trop. Parce qu'en fait, moi, j'arrive pas à rester sans bijoux. Genre, je sais pas, j'ai l'impression de perdre toute ma féminité. Je suis obligée d'avoir plein de trucs sur moi. J'aime trop. Donc là, je vais mettre mes petits colliers. Je vais en mettre deux. Regardez le packaging, comment il est trop beau. Faudrait que je passe aussi à la boutique parce que je suis à Marseille. En fait, mes bébés à Paradjan, c'est une de mes marques de bijoux préférées. Les bijoux, c'est des bijoux de qualité. En fait, ils sont fabriqués main. En fait, ils ont une boutique à Marseille. Et à la boutique, ils fabriquent tout. Vous pouvez aussi faire des bijoux personnalisés. Donc, par exemple, celui-là, ce collier, il est trop beau. J'ai fait mettre un M dessus, mais j'ai des colliers avec écrit Maeva et tout. Ils sont canons, leurs bijoux. J'aime trop. Donc là, je vais mettre deux colliers. Je vais mettre lui. Et un autre, il y a un petit œil dessus. Voilà. 2, 1. Trop beau. Ah, parce que sinon, regardez, quand j'ai un décolleté trop beau. Sinon, je me sens vide, mes bébés, je vous jure. Et là, du coup, je vais mettre lui. Regardez comme il est trop beau. Il y a un œil dessus avec des faux diamants. Mais bon, c'est de la qualité, hein. C'est-à-dire à Paradjan, moi, je me lave avec, je vais à la plage, à la piscine avec. Ça bouge pas, ça roule pas, même si c'est pas de l'or. C'est de la très bonne qualité. Maman, tu peux m'aider, s'il te plaît? Quoi? Tu peux mettre mon collier, s'il te plaît? Ah, c'est bon, j'ai réussi. C'est bon, rien. Alors, les deux. Il y en a un qu'il faut que je desserre. Lui, il faut que je le serre plus. Ma mère, elle est en train de me le serrer. Je lui dis, serre-moi-le au maximum. Et là, regardez ce que j'ai en plat. Là, c'est une bague, elle est trop belle. Ah oui, c'est mieux. Regardez la compo des deux. Trop beau. Et là, j'ai des boucles d'oreilles comme ça. Après, j'ai des boucles d'oreilles que je mets tout le temps, là, les dorées. Celle-ci a des diamants dessus. Elles sont trop belles. Heureusement, j'ai ramené des bijoux. Je me sens vite sinon. Regardez comment elles sont trop belles. Et là, j'ai une bague. Trop belle. Je vais la mettre ici. Regardez comment elle est trop belle. Ah, je me sens mieux là avec des bijoux. Bref, j'aime trop leurs bijoux. Je vais mettre là des compos. Vous allez voir, c'est trop beau. C'est trop beau ce qu'ils font. Leurs bijoux, ils sont magnifiques. J'aime trop cette marque, mes bébés. Je vous jure, les filles, les bijoux de chez Paradjan, en plus d'être beaux, ils sont de hyper bonne qualité. Et franchement, les prix sont abordables. Là, regardez les boucles d'oreilles que j'ai mises. Elles sont trop belles. Mais mes dorés, là, j'en ai des dorés de chez eux. Je les mets tout le temps. Je dois avoir 5 paires, pareil. Parce qu'en fait, c'est le modèle que j'aime le plus. Mais là, je me dis, ça change. Moi, j'aime trop les bijoux. Moi, si j'ai pas de bijoux sur moi, je me sens trop moche. Bref, je vais vous donner le snap de Paradjan. Ils mettent plein de compos et tout. Allez voir, c'est trop beau. Et je vous donne le code promo de suite. Donc il est valable sur internet et même à la boutique. Et il est de moins 20%, mes petits bébés. Donc je vous le partage à l'écrit. Bref, mes bébés, faut que je vous parle. Alors, depuis tout à l'heure, je suis en crise. En fait, je vous explique. Il y a des articles que Officiel a fait. Et vous m'avez tagué dessus, donc j'ai vu. Où c'est marqué, je vais vous mettre l'article. Hein, et moi, je vais être complètement transparent avec vous. Où c'est marqué que il y a pas longtemps, j'ai fait un placement de produit. Et qu'en gros, le placement de produit que j'ai fait, il était louche. Attendez, je vais vous mettre l'article. Donc, je vous ai mis l'article là. Moi, je suis transparente avec vous. Et quand j'ai vu ça, je me suis affolée. Ils disent quand même que le site pour lequel j'ai posté, il n'y a pas de numéro de tirette et tout. Donc, moi, je fais quoi? J'envoie directement un message à Magali et Stéphane. Puisque maintenant, Magali et Stéphane, ils sont ensemble. Et je vais vous mettre toute la conversation, puisque je me suis affolée. Et moi, je vais être complètement transparente avec vous. Et moi, jamais de ma vie, j'accepterai de poster une arnaque. Jamais de la vie. Jamais je me permettrai de vous faire ça. Donc, regardez.
Bon, je sais pas ce qui se passe. Depuis tout à l'heure, mon Snap, il bug. Mes stories, elles se mettent pas. Donc bref, je vous disais, moi quand j'ai vu ça, directement j'ai fait quoi? J'ai pris contact avec Stéphane parce que moi je suis en agence et que tous les placements que je fais c'est géré par l'agence. Donc il m'a dit on fait un call à 3 avec la marque et c'est ce que j'ai fait. Là, je viens de raccrocher, on était au téléphone tous les trois. Donc là, de ce que me dit la marque, j'ai parlé avec elle, elle m'a dit que c'était pas une arnaque. Elle m'a dit de vous demander s'il y a une personne qui a commandé sur ce site qui n'a pas reçu le colis, dites-le moi. Elle, de tout ce qu'elle m'a dit, donc celle qui a la marque, c'est que c'était pas une arnaque. Et moi, je vais vous montrer les preuves qu'on était au téléphone à 3. Et donc là, elle est en train de m'envoyer tous les papiers. Normalement, demain matin, j'ai tout. Donc je vous disais, j'étais au téléphone avec la marque. Et de ce qu'elle m'a dit, c'est pas une arnaque. Elle m'a dit mais tu peux demander à toute ta communauté s'il y a une personne qui a commandé sur ce site qui n'a pas reçu leurs produits. Donc moi, je lui dis j'ai envie de te faire confiance parce que elle avait l'air très gentille. Ça se voyait que, enfin, je sentais que c'était quelqu'un d'honnête. Maintenant, je sais pas. Je lui dis mais moi, t'as vu avec tout ce qui se passe sur les réseaux et tout, envoie-moi tous les papiers et tout. Elle m'a dit ok, y a pas de problème. Je suis quelqu'un d'honnête et tout. Donc là, j'attends d'avoir tous les papiers et comme ça, je reviens vers vous et je vous montre tout. Mais sachez un truc, c'est que moi, les trucs comme ça me rend dingue, ça me rend ouf. Vous savez, quand j'ai vu ça, je me suis directement affolée. Après, de ce que j'ai compris, il n'y a pas d'arnaque, mais il y a eu un petit problème. Et là, j'attends que la marque, elle m'envoie tous les papiers pour vous les montrer, pour vous prouver que c'est pas une arnaque. Et quand j'ai vu ça, je vous jure, je me suis affolée, je me suis énervée, parce que jamais de ma vie, je vous volerai. Maintenant, moi, faut savoir que je suis en agence et moi, je m'occupe de promouvoir les marques. Je sélectionne les marques avec lesquelles je travaille. Si c'est un produit qui me correspond, que j'aime, qui peut vous intéresser. Et après, tout ce qui est papier, tout ça, c'est mon agence qui s'en occupe. C'est-à-dire qu'ils ont une juriste qui vérifie que le site est en règle, que les produits sont aux normes. Voilà, tout ça, c'est pas moi qui m'en occupe. Mais des fois, quand je vois ça, je m'affole. Et moi, je suis honnête et transparente avec vous. Et je vous le jure, au nom de Dieu, que si un jour, y a une marque qui vous arnaque, je serai la première à la dénoncer sur les réseaux. Déjà, je vous jure sur la vie de ma mère qu'elle meurt, je vous mens pas. Que à un moment donné, genre on postait pour des sacs à main et je recevais des messages comme quoi les gens ils recevaient pas leur colis. Donc dès que j'ai reçu ces messages, j'ai arrêté de poster et tout. Et après, j'ai appris que c'était un mec qui va à Dubaï qui fait ça, un mec que je connaissais. Et ce mec-là, je vous jure, je lui ai fait la misère de sa vie. Je l'ai attrapé à Dubaï et je l'ai fait pleurer sur la tête de ma mère que c'est vrai, sur le bon Dieu. Parce que jamais de ma vie, j'accepterai de voler ma communauté. Vraiment. Et je préviens toutes les marques, hein, si j'apprends qu'il y a une marque qui cherchent à arnaquer les gens qui me suivent, mais je serai la première à leur faire la guerre. Voilà, moi je suis pas une voleuse et je veux pas voler ma communauté. Jamais de la vie, vraiment. Et c'est pour ça que je suis en agence, parce que je sais que en agence il y a des juristes. Les juristes, c'est leur travail de vérifier les sites internet, de vérifier que c'est pas une arnaque, de vérifier que les produits sont aux normes et tout ça. Moi ça, je vous dis la vérité, j'ai pas la capacité de le faire, à part si je me mets seule et que j'engage une juriste. Mais là, la vérité, il y a eu des problèmes. Moi, je suis honnête avec vous. Il y a déjà eu des problèmes et tout ça. Quand c'était pas réglementé et tout. Mais là, depuis qu'il y a les réglementations et tout, j'ai pas eu de retour négatif sur les marques avec lesquelles je collabore. Et tout est en règle. Donc c'est pour ça que là, quand j'ai vu ça, mes bébés, je me suis affolée. Maintenant, j'ai parlé avec la marque. Là, j'attends qu'elle m'envoie les papiers
pour vous prouver que j'ai pas collaboré avec un site frauduleux. Et même, vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai enregistré la conversation et je lui ai dit, est-ce que ça te dérange que je mette la conversation sur les réseaux? Elle m'a dit que oui. Je dit, bon, ben, ok, je le ferai pas. Mais je l'ai quand même enregistré. Et là, j'attends tous les papiers. Mais elle a commencé à envoyer le numéro de tirette et tout. Et ça, c'est ok. Donc là, j'attends le reste et je reviens vers vous, mes bébés. Mes bébés, j'ai trop peur. Depuis tout à l'heure, l'électricité, elle saute chez moi. Ça remarche là? Ouais, mais je suis en train de faire une expérience artistique, je t'ai dit. Moi, j'aime trop les longues jupes et je passais commande, j'en ai acheté plein. Regardez comme elle est trop belle. Genre, moi, j'aime les longues jupes bien serrées. J'aime. C'est bien ma vie. Au revoir, meilleur gage. Cafard. Il passe à la petite bouée. Je suis morte. Vas-y, Drissa. Il est resté Keblo. 2, 3. Et non, vous n'avez pas entendu Isaac. Refaites-le avec Isaac. Mais bébé, ce soir, je suis un peu triste. En fait, je viens de regarder mes memories Snapchat d'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, c'est l'Aïd. Et en fait, j'avais réussi à réunir toute ma famille. Toute ma famille. C'est-à-dire tous les frères et sœurs de ma mère, tous mes cousins, mes cousines et tout. Et il y avait même des personnes qui se parlaient plus dans ma famille depuis des années, depuis 6 ans. Ils se sont reparlés et tout. Et genre après ça, on s'est tous retrouvés. Vous savez, genre dans les grandes familles, il y a souvent des histoires et tout. Et là, j'ai vu ça et genre ça m'a attristée. Parce que pour moi, ma famille, c'est ma famille. Mon sang, c'est mon sang. Et même s'il y a des histoires, je serai toujours là pour eux et je les aime de toutes mes forces. Je les aime plus que tout au monde. Et là, de voir ça... Et là, mes bébés, de voir ça... Et ben, ça m'a trop touchée, ça m'a rendue nostalgique parce que pour moi, c'était un des meilleurs moments de toute ma vie parce qu'on était vraiment tous réunis. Et ça me manque et ça me fait de la peine. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis très famille. Pour moi, les valeurs de la famille et tout, c'est super important. Et voilà, ça me fait de la peine, j'ai envie de pleurer.